La Commission nous a fait une proposition de règlement en 2018 et s'en est suivi plusieurs dizaines de réunions en groupe de travail du Conseil à laquelle nos trois directions du département ont participé afin de travailler sur le projet de règlement afin qu'il soit acceptable par les États membres. Et tout ça en concertation avec nos homologues de la région flamande, puisqu'on avait une seule voix au niveau de la Belgique. Tout ce travail a duré près de 19 mois avant d'aboutir à un projet de plan stratégique à soumettre à la Commission. Le travail en Wallonie a commencé à ce moment-là aussi, déjà en 2018, parce qu'on a dû travailler à l'élaboration d'un diagnostic de la Wallonie, en identifiant l'état de l'agriculture en Wallonie, l'état de l'environnement, faire un recueil de toute une série de données statistiques afin d'élaborer ce qu'on appelle la SWOT, donc analyse force-faiblesse de la Wallonie, et de définir des priorités qu'il serait à mettre dans le plan stratégique, ou futur plan stratégique de la PAC. On a préparé le terrain pour élaborer le plan stratégique. Et donc là, on a dû, avec cette analyse de force-faiblesse, déjà identifier une série de projets d'intervention à mener dans ce plan stratégique qui a fait ensuite l'objet d'un ensemble de négociations avec des parties prenantes wallonnes, que ce soit les associations environnementales, organisations professionnelles agricoles, mais également tout ce qui tourne autour du secteur de l'agriculture biologique, des entreprises, puisque le plan stratégique PAC couvre bien évidemment beaucoup de secteurs. Et quand on a déposé le plan stratégique le 15 mars 2022, on a déclenché une machine à niveau de la Commission. La Commission a épluché les différents chapitres du plan stratégique et a émis une lettre d'observation avec 210 remarques. Ces 210 remarques avaient par objectif de 1. Vérifier la conformité du plan stratégique et des interventions par rapport à ce qui était réglementaire, et de 2. Éventuellement adapter certaines interventions. Certaines de ces remarques ont conduit à des adaptations mineures et certaines de ces remarques ont conduit à des adaptations majeures, notamment dans le cadre du soutien couplé et des éco-régimes. On doit développer des fiches techniques à destination de l'agriculteur pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire pour avoir les conditions d'admissibilité pour une intervention ou un régime d'aide dans le langage de la PAC 14-20 et aussi des outils informatiques à niveau des simulateurs d'aide, etc. pour les aider dans leur processus décisionnel. Aussi, il y a tout un cadre logistique qu'on doit développer pour permettre aux interventions d'avoir une norme légale, un cadre légal dans lequel se reposer. On a déjà commencé à communiquer envers les agriculteurs via ces PAC contours qui se tient maintenant en Wallonie avec les différentes dates et lieux. Mais aussi, on aura des outils, des documents, des questions les plus fréquemment posées. On aura des outils techniques et des feuilles de calcul pour analyser les différentes aides et les différentes décisions au niveau de leur exploitation. Et on aura aussi tout un travail à faire d'encadrement envers les conseillers agricoles qui vont, quant à eux, être sur le terrain, que ce soit au niveau interne de l'administration, par exemple au niveau de l'organisme payeur de Wallonie ou au niveau de la CREA ou au niveau de la DRCV, ou au niveau des organismes externes type Natagrigual, type Grinotech, etc.